Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'agence Tounet, l'agence toulousaine digitale. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble une actualité stratégique. Meta, donc Facebook, envisage d'investir plus de 10 milliards de dollars dans Scale AI, qui est donc, si vous ne connaissez pas, une pépite technologique spécialisée dans la gestion des données pour l'intelligence artificielle. Donc on va voir, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors pourquoi cet investissement de 10 milliards est aussi important? Que faut-il en retenir pour l'avenir du numérique et du web? On va voir ça ensemble. Avant de commencer, pensez à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes, à mettre le pouce, la cloche, voilà, ça aide beaucoup l'émission et merci à tous celles et tous ceux qui nous écoutent régulièrement. Installez-vous, prenez un café et on va plonger ensemble dans l'infotech du moment. Alors on va commencer par Scale AI, c'est vraiment une startup qui fait bouger les lignes. Quelques chiffres clés. En 2024, Scale AI a généré plus de 870 millions de dollars de chiffre d'affaires et visé pour cette année 2 milliards de chiffre d'affaires. Sa valorisation actuelle atteint les 14 milliards et avec une introduction en bourse potentielle qui pourrait la propulser à 25 milliards. Donc vous voyez, c'est énorme pour une entreprise jeune. Les clients et partenaires, Scale AI travaille avec tous les géants de la tech, que ce soit OpenAI, que ce soit Microsoft, que ce soit Nvidia, que ce soit Amazon, et bien sûr Meta, avec qui elle développe le modèle défense Llama en collaboration avec Anduril. Llama que nous on utilise aussi. Au niveau recherche innovation, Scale AI dispose de son propre laboratoire SIL qui est dédié à l'évaluation des modèles d'IA. Vous comprenez donc bien que c'est le nerf de la guerre là dont on parle. C'est pour ça qu'il travaille avec OpenAI, c'est pour ça qu'il travaille avec Microsoft, avec Amazon et avec Meta. C'est que les modèles IA sont vraiment aujourd'hui le nerf de la guerre. Et donc cette société-là est spécialisée là-dedans et travaille là-dedans. Donc voilà, il faut bien comprendre que les outils de Scale AI sont déjà utilisés par des institutions comme le NIST pour par exemple mesurer la robustesse des intelligences artificielles. Au niveau enjeux sociaux, un petit warning, parce que malgré son succès, la startup fait face à des critiques concernant ses conditions de travail sur la plateforme Remove Task. Ça va être des retards de paiement, ça va être de manque de protection pour les micro-travailleurs, souvent dans des pays émergents. Donc bon, c'est pas non plus un monde merveilleux l'IA et on retombe effectivement sur des travers d'autres entreprises. Au niveau du poids géopolitique, Alexander Wang, qui est le fondateur et aujourd'hui un des interlocuteurs directs du Congrès américain, il faut bien comprendre, lui milite pour une réserve nationale de données afin de garantir l'indépendance technologique des États-Unis face à la Chine. Donc là, on se rend compte quand même bien le positionnement d'Alexander Wang. Alors, si vous ne le connaissez pas, à la base, c'est un passionné de mathématiques et de programmation. Il a quitté le MIT, Massachusetts Institute Technology, à 19 ans pour fonder Scale AI. Vous imaginez le petit génie que c'est, voilà, de quitter le MIT à 19 ans. Moi, comme je dis souvent, oui, j'ai fait le MIT, j'ai fait le musée, voilà. Mais je n'ai pas. Et quand je suis allé le visiter, effectivement, le musée, c'était sur l'IA et sur les robotiques, et ça remonte maintenant à pratiquement, on pourrait dire, oui, 17-18 ans, quand je l'ai visité. Revenons à l'histoire. Alexander Wang, il a déjà travaillé chez Adepar et Quora. Alors Quora, c'est une plateforme de questions-réponses communautaire, et c'est là
où il va rencontrer Lucy Guogo, désolé pour le Guogo, qui est aussi la cofondatrice de Scale AI, et qui elle est une développeuse passée par Snapchat et Quora, c'est donc là où ils se sont rencontrés. Elle est vraiment plutôt très orientée produit, et ensemble, tous les deux, ils vont créer cette entreprise capable d'entraîner les intelligences artificielles les plus avancées du marché. Donc ils ont fondé en 2016 Scale AI, qui va se distinguer très tôt par sa capacité à produire des jeux de données massifs, annotés, structurés et aujourd'hui qui sont devenus essentiels pour les systèmes d'AI modernes. Alors pourquoi Meta investit c'est que après des années à miser sur le métavers, Meta se redirige ses ressources vers un secteur plus mature qui est l'IA générative, et pour cela elle a besoin d'un partenaire solide capable de lui fournir des données d'entraînement de haute qualité. Donc Scale AI devient naturellement un allié stratégique capable d'alimenter les modèles de méta en données précises et contrôlées pour des applications variées. Donc ça peut être de la reconnaissance d'images, de la génération de texte, les véhicules autonomes aussi. Donc vous vous rendez compte de l'intérêt et de pourquoi 10 milliards. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est vraiment une course mondiale à l'IA. La bataille aujourd'hui, vous l'avez compris, elle se joue entre des titans, que ça soit Nvidia, OpenAI, Amazon, Google, Meta, voilà. L'investissement n'est pas qu'une question de finance, c'est aussi une tentative de reprendre la main pour Meta dans un secteur où la donnée est devenue un actif stratégique, où la donnée est toujours très 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 importante, il faut bien le comprendre. Et avec Scale AI, Meta sécurise un accès direct à un pipeline de données de qualité, une étape clé pour améliorer ses modèles maison comme Llama. Quelles conséquences pour des gens comme nous qui travaillons sur le web, on voit plusieurs signaux forts émerger. Les données structurées qui prennent une place centrale dans les stratégies digitales. Les contenus optimisés pour les IA seront de plus en plus prioritaires. Et le dernier élément, ça va être le référencement naturel qui va évoluer lui aussi avec ces nouveaux modèles de compréhension. C'est pour ça qu'effectivement on est vraiment qu'aux tout prémices et que les IA spécialisées, on va dire, qui vont être locales et entraînées, plus elles auront les meilleures données avec les meilleurs modèles, meilleures elles seront. Donc voilà, c'est ça vers lequel on va tendre de plus en plus. Donc, je vous le répète au fil des podcasts, mais c'est vrai que ça, je pense que les auditeurs sont d'accord sur ce point-là. L'intelligence artificielle, c'est plus un sujet de demain, elle s'impose déjà dans tous les secteurs, y compris le vôtre. Voilà, ne regardez pas passer la vague et apprenez à lire, à anticiper, à surfer dessus intelligemment. Merci d'avoir écouté cet épisode. On va se retrouver très bientôt pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés et surtout restez curieux.